Bonjour, c'est Lover. Je vous emmène aujourd'hui dans ma cuisine. Puisque vous avez vu sur mon Facebook que je partage une partie de mes repas avec vous, afin de me stimuler, de me motiver pour mon régime spécial digestion, colite et gastrite pendant un mois minimum. Ça semble intéresser quelques-uns d'entre vous, donc on m'a demandé si je voulais bien faire un peu de cuisine ASMR. On va essayer. Donc aujourd'hui, je vais tenter un lapin à la bière et aux pommes. Il faut quand même savoir que d'habitude, je passe mes morceaux de lapin dans la farine et au beurre pour les rôtir un peu avant de mettre la bière. Je n'ai pas le droit aux graisses cuites. Donc je vais tenter de les rôtir un peu sans graisse. On va voir ce que ça donne. Donc on va démarrer tout doucement. Déjà en chauffant bien la cocotte. Pour essayer de saisir le lapin. Ce n'est pas évident de cuisiner sans faire des bruits, enfin des bruits désagréables d'un point de vue ASMR, je veux dire. Bon, bien entendu, je ne vous répéterai pas de vous laver les mains avant de commencer à cuisiner, même si ça va cuire longtemps. C'est pas la peine d'en rajouter une couche. Et bien sûr, de vous laver les mains après avoir manipulé tous les aliments, notamment de la viande crue. Comme on le sait, la viande crue, c'est quand même toujours un risque. Et si j'en ai encore le temps, je vous ferai peut-être une autre vidéo. Et après, dans quelle ordre je vais les poster, je n'en sais rien. Enfin, les publier plutôt. Ça commence à être chaud. Je vais poser mes rables de lapin. Donc moi j'aime bien rôtir. Alors je ne vais pas les mettre tous en même temps parce que sinon... Ouais, par contre on va enlever les reins parce que ça franchement c'est pas... Attendez, ils les ont laissés sur tous les rables en plus. Donc on va les retirer parce que ça par contre je sais que ça peut vraiment être désagréable au goût. D'habitude, quand j'achète du lapin, enfin du rable, ils enlèvent les reins, mais là, ils les ont laissés. On va les enlever. Le goût, c'est fort et... Hop. Voilà. Et de 1. Celui-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Et de 2. C'est bizarre, ils ont enlevé sur une partie des rables, mais pas sur tous. Ah, on a la viande qui commence à frétiller dans la poêle. Donc ici, pas de rein. Ici, des rables. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, si le travail a été bâclé, mais en général, quand j'achète des rables, il n'y a pas les reins dedans. Alors le lapin, j'ai le droit de le manger parce que c'est une viande maigre. Donc ce que je peux faire par contre, c'est peut-être utiliser le petit gras ici, à la place des beurres et autres choses du genre. Voilà. Et je fais ci. Bon, c'est assez bizarre. J'ai loupé Ouais, j'ai loupé quelque chose. Comment ça se fait? Normalement ça va par deux. Oui, c'est bon. J'ai 2 reins.
Voilà, tout enlevé, c'est bon. On va essayer de les saisir un petit peu. Voilà. Je vais tourner un peu la caméra. Voilà. La petite musique de la cuisson. Bon, je vais peut-être arrêter de faire du tapping sur ma cocotte qui commence à être chaude. Ce serait bête de me brûler. Voilà. Alors là, c'est une petite fourchette, pas fourchette, un instrument en bois. On va les retourner. Une viande très très sèche, hein, donc c'est vrai que ça va vite coller. Je vais quand même saler. Alors j'ai pas trop le droit au poivre parce que c'est pas très, pas agressif. Tout ce qui est poivré ou épicé, je n'y ai pas droit. Voilà. Voilà. Peut-être que ça vous rappellera des souvenirs d'enfance, souvenirs de cuisine. Alors je vais très rapidement mettre dans la bière. Je ne veux pas non plus que ça sèche. Je veux juste saisir un petit peu mon lapin pour enfermer le goût dedans. Voilà. Oui, ça m'arrive pas mal. Donc sans graisse, ça accroche pas trop, il faut les surveiller. Alors, je vais prendre de la bière brune. Alors de la brune parce que c'est moins amer. Et on va aller la mettre dessus.
et le calme fut. Voilà. Alors je n'ai pas le droit aux épices, par contre je peux rajouter des aides culinaires. Alors aujourd'hui je n'avais pas de bouquet garni frais, donc je vais mettre un petit cube de bouquet garni pour donner un peu de goût, puisque je n'ai pas le droit non plus aux oignons, aux échalotes, que je mets d'ordinaire dans mes préparations. Donc j'émiette mon bouquet garni. Je vais rajouter un peu d'eau pour couvrir mon lapin et ça réduira plus tard. Alors maintenant, il faut nettoyer les pommes. Donc, puisque comme je vous l'ai dit, on va faire un lapin aux pommes et à la bière. Donc, j'ai pas mis de sel en plus. Je goûterai plus tard, après réduction, bien que je n'aime pas goûter. Alors. Voilà. Nous allons passer aux pommes. Donc vous prenez des pommes qui ont un peu traîné. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas le droit aux fruits crus. Et, donc du coup, comme j'avais beaucoup de fruits, malgré que j'ai fait les compotes et tout ça, j'en ai encore de trop. Donc je vais les utiliser et je vais pas en faire des trop petits morceaux parce que sinon ils vont être tout... enfin, ils vont disparaître et ils vont se transformer en compote dans la sauce. Donc je vais laisser les pommes en quart. Donc là elles sont un petit peu... Voilà. Et comme ça on ne jette pas. Après normalement c'est vrai que je fais plutôt mon lapin aux pruneaux, aux raisins, avec des petits lardons. Et je peux pas les pruneaux et les raisins. C'est des fruits trop riches en fibres. Voilà. J'espère quand même que ça vous donne envie de cuisiner ou de manger. Mon objectif, c'est d'arriver à faire des recettes qui restent gourmandes, même si j'ai un régime un peu strict, c'est-à-dire pas de graisse cuite, très peu de graisse de façon générale. Et comment dire, je ne veux pas vivre ce régime comme comment vais-je dire, comme une énorme contrainte. Voilà, je veux que ce soit quelque chose qui reste plaisant. Il est clair que c'est un régime qui n'est pas diététique pour maigrir, mais vu qu'il n'y a quasiment aucune graisse, très clairement on perd du poids. Hein. Là, sur une semaine, j'ai perdu 1 kilo. Et ce n'était absolument pas volontaire. Je mange à ma faim. J'ai juste eu un ou deux moments où j'avais fort faim, mais pour le reste ça va. Donc voilà. Hop.
puis je vais aussi, alors pas tout de suite parce que sinon elles vont être trop cuites, je rajouterai je pense plus tard des pommes de terre. Comme ça elles auront un peu de goût et que de les cuire séparément. Bon, je vais en discuter avec mon mari, on verra. Je vais pas penser à lui demander. Alors, pour voir si on met... Je vais quand même mettre une troisième pomme. Voilà. Pour voir si on fait ça avec des pommes de terre ou avec des pâtes ou du riz. Enfin, je pense que les pommes de terre qui auraient mariné là-dedans, ça va être bon, quoi. Ça peut être sympa. J'ai envie de croquer les pommes. Je peux pas. Pas de fruits crus. C'est pas grave, je me vengerai sur ma gelée. Parce que j'ai fait des gelées pina colada. Donc, ça me fait tomber. Voilà. C'est du jus d'ananas avec de l'eau et du sirop de coco. Pas de la crème, du sirop. Et j'ai mis la gélatine. Et une fois froid, ça me donne un petit dessert sans graisse. Voilà. Hop. Je pense que 3 pommes, ça sera parfait. Je vais peut-être remettre un... Oh, non, je vais pas remettre de l'eau. Je vais voir. Hop. Voilà. Alors, ça c'est bon. On va couvrir. Alors, je vais laisser cuire ça gentiment. Alors, là, je vais laisser mijoter. Je vais voir une bonne heure, je pense, pour que tout ça commence à cuire. Pour les pommes de terre, je vais voir aussi l'état de mes pommes, parce que si les pommes sont totalement décomposées, il faudra bien quelque chose qui ait un petit peu de texture dans le plat, donc ce que je mettrai en plus des pommes de terre, on verra bien. Puis pour goûter la sauce, voir l'amertume, parce qu'une fois que la bière a cuit avec les pommes, il faut que je regoute. Si c'est trop amer, je rajouterai une gelée de fraises, quelque chose comme ça, ou de coin, pour rapporter encore un peu de sucre dans la bière amère, sans remettre du sucre pur. Comme ça, il y a du sucre avec du goût. Et voilà. Alors maintenant, je vais lancer une autre préparation, tant qu'à être coincé dans la cuisine. Je vais lancer une préparation, et voilà, aux tomates. Donc comme je le disais, je vais travailler les tomates. Donc j'ai pris des tomates à chair, donc celles-ci sont des tomates normalement à farcir. Donc c'est pas la saison des tomates, hein, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Et donc le principe, c'est de les émonder. Les émonder, c'est enlever la peau. Donc je vais les passer dans de l'eau bouillante qui est ici sur le côté. L'eau bouillante va provoquer un choc thermique et la peau va se décoller toute seule. Ainsi, je vais pouvoir me débarrasser de la peau sans perdre de la chair de tomate, vu que c'est ce que je peux manger. Je dois éliminer les pépins aussi. Donc la deuxième étape, ce sera de les couper et d'enlever les pépins tout simplement. Je vais tout récupérer dans ce petit bol et je ferai cuire à part la partie avec les pépins. Et je les passerai dans ce que j'appelle un chinois, donc une espèce de passoire très très fine, pour ne pas perdre le jus qu'il y a dans la tomate avec les pépins, cette espèce de gelée de tomate.
j'essaye de récupérer un maximum de produits hein, pour ne pas gaspiller. Donc là, je vais aller tremper mes tomates hop, dans une petite casserole d'eau. Alors je remets les autres sur le côté. Donc vous allez entendre l'eau qui bout. Voilà. Donc on fait une petite casserole d'eau bouillante, un petit poêlon comme vous voulez. Voilà, elle n'est pas encore assez chaude, mais ça va venir. Alors, je pense que la plupart d'entre vous savent faire ça. Mais bon, voilà, on verra bien. Peut-être que ça en intéresse, ou juste pour m'écouter blablater sur la cuisine. Alors c'est vrai qu'on pourrait se plaindre d'avoir un régime à faire. Je vous dirais que d'un autre côté, je suis pas si... Enfin, comment dire, ça m'oblige à réfléchir à ce que je mange, à comment je mange, comment renouveler ma cuisine, plutôt que de me dire ah zut, tous les jours, entre guillemets, pleurer sur mon sort en me disant je peux pas manger ça, je peux pas manger ça, me dire bah je peux manger ça, qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux le préparer avec les ingrédients que j'ai le droit de manger pour que ce soit bon, pour que j'ai envie d'en profiter, tout ça. Enfin voilà, c'est ça commence. Donc vous avez vu que j'ai fait une petite croix, c'est pour aider la peau à se décoller. Je vois que ça commence à se fissurer à partir de ma petite croix, donc ça va. Je vais retirer la tomate, je vais voir si c'est bon. Je vais en mettre une autre en attendant. Voilà ma première. Et si vous regardez bien, on a une fissure ici. Normalement, ça prend 1 à 2 minutes si l'eau est vraiment bien chaude. Donc il n'y a pas besoin de laisser très très longtemps. Si vos tomates viennent du froid, ça, je pense que là, ça va être juste quand même encore. Ah, quoique, bon, ça va. Voilà, et donc normalement ça se pèle plutôt bien. Par contre, j'ai pas pris le bon couteau. Ça pourrait être encore plus mieux que ça. Hein. Non, ça c'est encore un petit peu juste. Je pense que mon eau n'était pas assez chaude, j'ai voulu aller trop vite. Ou alors c'est la tomate qui est... Elle n'est pas très très mûre cette tomate. On va la replonger un petit peu. On évite de se brûler, ça peut être sympa. L'autre fois, ma vidéo Fimo, je m'étais coupée. Bon, comme ma vidéo n'avait pas tout enregistré, vous ne l'avez pas vu. Puis bon, vous êtes moins nombreux à regarder les DIY que mes roleplays. Alors, j'ai un petit pack ici sur le côté pour déposer les pots et tout ce qui ne m'intéresse pas. Hop, on va tourner un peu les tomates. On va réessayer. Évidemment, j'ai pris une casserole un petit peu petite aussi. Hein, parce que j'ai besoin de beaucoup de casseroles cet après-midi. Oui, c'est chaud. Hein. Donc, voilà. Voilà. Donc faites attention à ne pas vous brûler. Hein, donc, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Donc là, je me contente de décoller la peau un petit peu, hein, parce que si je mets mes mains trop longtemps dessus, au revoir les mains. On enlève bien la peau. Voilà. Je vais retirer ça. Je retourne mon autre tomate. Alors ici, je vais couper le petit chapeau qui ne m'intéresse pas. Et on le jette. Voilà, comme ça, on a notre tomate. On va voir.
sais pas si on peut l'émonder froide. Je sais pas si après ça se décolle aussi bien. C'est pour ça que je le fais chaud. J'ai toujours vu mon père, lui, qui faisait ça sur tomate qui venait juste de sortir. De l'eau ébouillée. L'eau ébouillée, n'importe quoi. L'eau bouillante. Ah là là, j'en perds mon français. Bon, je crois que vous aurez compris le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper, parce que ça fait du bruit, l'eau bouillante. Je vais couper un petit peu, le temps de d'émonder toutes les tomates, et puis je viderai un petit peu avec vous. Alors, j'ai coupé l'eau, parce que j'ai fini de les chauffer pour les émonder. Donc je finis sans tout ce bruit à côté avec vous. Puisque la deuxième étape, une fois que j'aurai fini d'enlever la peau, donc d'émonder mes tomates, ce sera d'en enlever les pépins. Alors il restera toujours un ou deux pépins, hein. C'est jamais parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux qu'un produit industriel bourré de saleté. On sait ce qu'on mange. Alors c'est vrai que normalement mes sauces tomates c'est pareil, hein. Je les travaille avec de l'huile d'olive. Je n'y ai pas droit parce que je ne peux pas la cuire. D'ailleurs je n'ai pas droit à l'huile d'olive tout court. C'est que le beurre pour le moment. Et puis des oignons, des échalotes. À nouveau, je ne peux pas. Puis des épices, je ne peux pas non plus. Donc ce sera que des herbes aromatiques. Et j'ai eu l'autorisation aussi d'utiliser des cubes pour cuire mes pâtes. Des cubes avec du basilic et des choses comme ça. Voilà. On a enlevé les petits trognons. Alors, je vais voir parce qu'une tomate n'est pas l'autre. Je ne sais pas comment celle-ci va se comporter. Je vais la couper comme ceci et je vais les vidanger. J'avais pris l'autre fois des tomates style cœur de bœuf. C'est horrible à vider. Ça m'a pris un temps fou parce qu'en fait elles sont très charnues. Ce qui est très bien pour faire une sauce, mais elles sont très fibreuses. Là, je voyais, je fais au doigt, donc j'arrive à vider juste avec mes doigts. L'autre jour, j'étais obligée de couper quartier par quartier avec un couteau parce que cette partie ici, au cœur de la tomate, était dure, c'était terrible. Je me suis dit, ça m'a découragée, je me suis dit, c'est pas possible, je vais plus manger de tomates pendant un mois, quoi. J'ai pas envie de faire ça toutes les semaines pour me faire une sauce. Et finalement, au magasin, j'ai vu qu'il y avait celle-ci. Donc, c'était marqué tomate hachère, mais comment donc j'ai un trou. Tomate hachère à farcir. Donc, je me suis dit, bon, si on les farcit, c'est que c'est facile à vider. Donc, je me dis, au pire, j'enlèverai tout le trognon. Voilà, comme ça s'enlève. Voilà. Au pire, j'enlèverai tout le trognon, je le cuis à part. Et puis je le passe dans un chinois pour récupérer le jus. Voilà. Alors, je pense pas que ça se fasse comme ça en cuisine. Je suis très autodidacte. C'est aussi pour ça que j'arrive à faire pas mal de roleplay différents parce que pas que j'apprends vite, hein, c'est pas le cas, mais je suis pas surdouée non plus. Mais voilà, ça c'est bon. Voilà. Donc on a émondé, on a enlevé la peau. Et maintenant je vide tout ce qui ne m'intéresse pas. En tout cas, que je ne peux pas manger tel quel. Donc ça, ce sera cuit et trié. Donc, jusqu'à présent, dans les recettes aussi assez sympas, je trouve vraiment sympa, que j'ai faites, mais que vous n'avez pas vu parce que c'était juste en photo sur mon Facebook, c'était la soupe le velouté de patates douces. C'est très bon. Donc franchement, très bon ce velouté. Donc j'ai pris une grosse patate douce,
J'ai pris une courgette moyenne, donc, parce que de toute façon il faut éviter d'avoir des courgettes avec des pépins à nouveau. J'ai coupé ma patate douce en tout petits morceaux pour faciliter la cuisson. J'ai enlevé la peau de la courgette et j'ai encore des pépins là. J'ai enlevé la peau de la courgette. Je l'ai coupée en petits morceaux aussi. Donc une courgette, ouais, comme ça. Et 2-3 carottes, pas trop grosses quoi. Et j'ai rajouté 2 pommes de terre comme ceci. Et ma patate douce, elle était assez grosse. Hein. Et j'ai rajouté là-dedans donc de l'eau et de la crème de coco. Et bon, la crème de coco, c'est pas une graisse animale, donc je pense que c'est bon. C'est pas de l'amande ni de la noisette, parce que ça j'ai pas le droit. Donc de la crème de coco et j'ai fait infuser de la coriandre. Donc c'est-à-dire je l'ai pas mangé la coriandre si vous voulez. Je l'ai mise dans une petite infuseur à thé. Et puis du coup je l'ai retiré pour pas manger la plante en elle-même, les feuilles de la coriandre. Enfin, bon. Je sais pas si c'est à ce point-là, mais bon, moi on m'a dit pas manger, je mange pas. Bête et disciplinée. Alors peut-être vous aimerez pas cette vidéo, mais François, je me dis que je passe du temps à faire ça, donc le passer avec vous, c'est peut-être pas un problème non plus. En tout cas, j'espère que vous avez eu une bonne semaine, puisque là nous sommes vendredi. Et donc j'espère que votre semaine a été sympa, pas trop longue, pas trop difficile, qu'il vous est arrivé des choses sympathiques. Et que pour chaque journée, vous avez l'occasion d'avoir une petite anecdote drôle. Voilà. Moi, ça va. Bon, semaine travail un peu compliqué, enfin ça c'est le travail, c'est pas toujours rose. Et puis une petite déception, je dirais. C'est une personne qui m'a un peu déçue, mais c'est pas une amie non plus, donc c'est pas dramatique. Disons que parfois la vraie générosité, la générosité que l'on voit et la vraie générosité, c'est pas toujours la même. Donc c'est vrai que j'étais un peu déçue par une personne qui est toujours en train de parler de bien-être, de partage, de choses comme ça. Et puis en l'observant bien, suite à une ou deux remarques de sa part qui m'ont un petit peu, je dirais, perturbée, je me suis dit qu'au final, c'est pas de la générosité, mais c'est plutôt comment vais-je expliquer ça, un comportement de gourou. Voilà. Je l'observe dans le groupe, parce qu'on est plusieurs, et puis je me dis, mais en fait, elle n'écoute pas vraiment les autres, quoi. Elle est plutôt là pour dire ce qu'il faudrait faire, que partager les choses c'est bien, que faire ci c'est bien, et que faire ça c'est bien, et puis quand c'est les autres qui parlent, ça dure pas longtemps, hein, le niveau d'écoute. Donc je me suis dit, tiens, ça plus les quelques petites choses que j'avais déjà remarquées, mais que j'avais pas voulu, je pense, j'avais pas voulu m'écouter. Je m'étais dit, bon, une mauvaise humeur. Et puis bon, j'ai un peu observé les filles là, qui étaient autour d'elle comme comme dans une secte, et on écoute et fait un petit peu les moutons qui suivent le chef là. Et c'est vrai que alors est-ce que c'est parce que je suis un peu fatiguée, je sais pas, mais ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas justement plus t'en parles, moins t'en fais, quoi. Faire des réunions sur le bien-être et sur tout ça, mais si on n'écoute pas les autres, je comprends pas. Je comprends pas l'intérêt. Voilà, j'avoue que, en gros, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je dis pas que moi j'écoute toujours les autres, hein, et parfois mon esprit, mon âme ou mon cœur sont trop fatigués pour supporter les douleurs des autres aussi. Mais voilà, c'est pas une personne qui a l'air ni fatiguée ni douloureuse comme ça. Ou alors elle le cache bien, et du coup ça va un peu à l'encontre de ces préceptes de partager avec les autres pour trouver le bien-être et pour trouver l'apaisement et la plénitude. Bon, voilà, je me dis, bon. Enfin bon, c'est pas très positif ce que je vous dis, mais d'un autre côté, si parfois découvrir la nature des autres, c'est intéressant. Je pense que, voilà, moi là, j'ai peut-être fait un peu la sourde oreille aux petits signes précurseurs par rapport à cette personne, et puis là, tout d'un coup, je sais pas, ça m'a sauté au visage. Je me suis dit, voilà quoi. Elle a fait des choses, ou elle a dit des choses qui m'ont semblé complètement déplacées.
Et je me dis, mais c'est pas ça la générosité, quoi. Donc, parfois on met des gens sur un piédestal et puis on se rend compte que bah, non, il y a d'autres personnes plus intéressantes que ça. Mais bon, c'est qu'une petite déception, rien de bien méchant. Et moi, de toute façon, je continue de croire, et j'ai bien raison, en l'âme humaine et en la bonté qu'il y a entre chacun de nous. Bon, il y a des gens qui sont foncièrement mauvais, mais c'est rare quand même. Oh, pardon. Je préfère rester encore un peu naïve et utopiste. Ou utopique, je ne sais pas. On me dirait. Que de m'enfermer dans du négativisme sur les gens. Voilà, je rencontre tellement de jolis commentaires et de jolies choses dans vos commentaires, alors que vous ne me devez pas grand-chose et qu'on ne se connaît pas vraiment. Enfin, si, vous me connaissez mieux que moi d'ailleurs. Les gens qui viennent se confier à moi, je me dis, voilà quoi. C'est là que je me dis, je fais des belles rencontres avec cette chaîne. Et voilà, je me dis que ça me rassure. Et ça me fait vraiment dire que voilà, il y a plein de belles personnes sur cette planète. Et il y en a beaucoup qui sont dans l'ombre. Et pareil, il y a des gens qui ont des petites chaînes et qui mériteraient d'avoir beaucoup plus d'abonnés, etc. Alors qu'il y a quelque chose quoi, chez ces personnes-là. Donc voilà. Donc cette partie-ci, c'est tout le jus. Et je ne vais pas jeter tout ça, c'est hors de question. Donc ça, je vais déjà commencer à le cuire pour séparer un maximum du jus de la chair qui reste. Et je vais le passer dans un espèce de tamis. Voilà. Alors, voilà. Là, je mets à chauffer la chair des tomates. Et dans une plus petite casserole, le jus avec les pépins et un petit reste de chair de tomate. Et je peux vous assurer, vous n'êtes pas avec moi, que le lapin commence à sentir divinement bon. Voilà, la chair de tomate. Je vais baisser le lapin. Je vais voir si j'arrive à vous montrer le lapin sans faire trop de bruit. Alors, j'aurais voulu vous montrer les préparations en cours. Donc nous avons le cœur des tomates avec les pépins que je vais passer pour enlever les pépins. La chair des tomates qui est en train de... Enfin là ça se voit pas mais que j'ai mis à petite intensité pour pas brûler. Et ici le lapin. Voilà. Le lapin avec les pommes et la bière qui sent très très bon. Vous voyez ce petit fumet qui s'envole, ça sent très bon. Donc je vais vous abandonner à nouveau quelques minutes. En tout cas le temps de remettre ma caméra sur son socle et pour vous montrer comment je vais passer la tomate. A tout de suite. Alors voilà la petite passoire. Chinois, appelez ça comme vous voulez, que je vais mettre sur les autres tomates. Alors, je vais éviter de me brûler. Donc j'utilise un gant en silicone, je ne vous les conseille pas, parce que je trouve pas ça très très efficace. C'est mon mari qui avait acheté ça, mais je vais me racheter des manicles en tissu avec un coupe-chaleur dedans, parce que je trouve vraiment que ça, c'est inefficace. Voilà, c'est mon avis personnel, mais voilà, on ne peut pas rester plus de 10-15 secondes avec la chaleur en main. Voilà.
Donc là j'enlève la chaleur de la plaque de cuisson. Et maintenant on va écraser tout ça pour en récupérer un maximum. Alors je n'ai pas les chinois en pointe qui permettent avec une louche d'aller jusque dans le fond. Bon après je suis pas... C'est vrai que ça pourrait être sympa si je voulais faire des gelées de fruits moi-même, etc. Pour le moment mes petites gelées que je fais pour le dessert, j'utilise des jus de fruits du commerce. Hein. Je vais pas... Puisque j'ai pas le droit à la peau, enfin, oui, maintenant on voit bien que il reste vraiment que le cœur de la tomate, mais qui est très très fibreux. Donc c'est vraiment ce que j'ai pas le droit de manger. Et des pépins. Voilà. Moi je sais que j'ai de bons souvenirs de mon enfance à regarder les adultes cuisiner. J'ai toujours aimé ça. J'étais assise sur le... J'étais assise à côté de la cuisinière à gaz. Et je regardais papa cuisiner. Et le dimanche, c'était maman. Parce que le dimanche, c'était un peu plus gastro. Donc c'est maman qui faisait à manger le dimanche ou quand on avait des invités. C'est souvent elle qui préparait les sauces, des choses comme ça. Et j'aimais bien. C'est comme ça que j'ai appris des trucs. Et regardez mon grand-père aussi. Le papa de maman. Qui faisait tout lui-même. Il faisait sa soupe à la tomate. Il avait plein de fruits dans le jardin, comme nous. Donc on mangeait beaucoup de choses maison. Et c'est vrai que les temps changent, on a de moins en moins de temps et on prend, je pense, aussi de moins en moins de temps pour cuisiner. C'est vrai que je vois bien le fait que je cuisine à nouveau comme ça. Bon, ça me complique la vie et le régime. C'est sûr que si je pouvais utiliser toute la tomate, ou au moins de la tomate passée industrielle, je pense que... Bon. Mais, je sais pas, les temps ont changé, mais je vois bien ici le fait de cuisiner, j'ai un peu moins de temps pour vous, ça c'est clair. Ça aussi que je me dis, bon je peux peut-être me filmer la cuisine, peut-être ça vous fera plaisir, je sais pas. On verra. De toute façon, en général j'ai moins de vues que sur mes roleplays ou qu'il y a un avion qui passe maintenant. J'ai moins de vues avec ça qu'avec mes roleplays ou mes vidéos où je prends soin de vous. Mais bon. Voilà. Le reste, poubelle. Donc vous voyez, finalement, sur 5 tomates, on n'a pas jeté grand-chose. On a jeté 2 cuillères à soupe. Je pense qu'on peut quand même être assez content de ne pas avoir gaspillé tout ce qu'il y avait qui remplissait la petite casserole. Alors, bon, je ne vais pas vous imposer la cuisson de mes tomates. Donc, ici, je vais les laisser cuire gentiment pour ne pas les brûler, puisqu'il n'y a pas de graisse. Hop. Je vais à nouveau rajouter un peu de bouquet garni. Et pour donner quand même un peu de goût. Et je mets un petit peu de sucre, moi, parce qu'il y a quand même quelque chose de très acide dans les tomates qui me dérange au niveau du goût. Donc je mets toujours du sucre. Donc le sucre, je l'avais mis dans la partie que j'ai passée, donc dans le liquide. Et je voulais vous montrer où est-ce qu'il est passé. Je sais pas où il est. Voilà. Non, c'est pas ça. Ça, c'est bouillon de légumes du marché que j'ai acheté. Bah mince, où est-ce qu'il est? J'avais acheté un petit cube qu'on met dans l'eau de cuisson des pâtes exprès au basilic, parce que j'aime bien le basilic. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je pense que je vais pas... la suite des événements, je vais pas vous l'imposer. La suite des événements, c'est quoi? Donc c'est laisser cuire gentiment mes tomates. Une fois qu'elles seront un petit peu ramollies, un peu comme une soupe, je vais tout mixer pour faire de la tomate passée, ou en tout cas très peu de morceaux, parce que la fois passée j'ai laissé les morceaux comme ça et ça n'a pas bien... Comment je dis? Ça n'a pas bien réduit. C'était pas... Donc je vais essayer de laisser des plus petits morceaux.
Alors, j'aurais pu les couper plus petits, mais voilà, je tente une autre recette, une recette où mes tomates vont être un petit peu plus... voilà, où je vais faire une sauce un petit peu sans morceaux, tout simplement, quoi. Et puis je pense que de toute façon, pour mon régime, vu que j'ai pas trop droit aux fibres, et que le tomate ici, c'est des tomates assez charnues, un peu fibreuses, je pense que c'est pas plus mal de les passer au, au mix soupe. Enfin, j'appelle ça comme ça, je sais pas comment vous appelez. Donc, c'est là que je vais vous abandonner. Je pense peut-être, je filmerai le résultat final, on verra un petit peu si j'ai le temps, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire, que je ne vais pas vous imposer non plus. Bah, la vie dans une maison, quoi. Donc quand j'ai 2 heures de libre, il faut que je sois efficace. Voilà. Alors, je vous fais des gros gros bisous. Voilà, je continue à faire autant de vidéos que je peux. Parce que bon, les faire c'est une chose, mais il faut aussi les monter. Donc ça prend un peu de temps. Et voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que vos proches vont bien. Et bon, ce sera peut-être pas. Enfin, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne nuit, un bon week-end. Je ne sais pas à quel moment vous allez m'écouter, me découvrir pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et je vous souhaite juste le mieux. Voilà, que chaque jour vous ayez une raison de rire, de sourire. Et que bah, chaque déception, éventuellement, vous permette juste d'apprendre encore un petit peu plus de choses sur les autres. Et certainement ne vous aigrissent pas. Hein, parce que je vois beaucoup de gens, malheureusement, qui deviennent aigris quand ils sont déçus. Surtout, ne prenez pas ce chemin-là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les gens vous déçoivent. Dites-vous qu'il y en a un autre qui vous fera sourire. C'est tout. Il y a une autre personne qui viendra vous redonner le sourire parce qu'elle aura du cœur, parce que, enfin, quelle que soit la raison, parfois c'est des inconnus qui vous donnent le sourire. Et il est probable que je vous parle d'ailleurs de ça, puisque ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, où enfin je vais pas en parler tout de suite, mais bon, voilà, où je me suis dit, bah c'est ça la vie, c'est justement de se dire qu'une personne qui vous doit rien et qui n'a aucune raison de vous faire du bien, vous fait du bien. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Voilà. Et donc c'est là que je retrouve toujours foi en l'âme humaine. C'est quand je vois des gens comme ça, qui, sans raison, et sans vous connaître, vous font du bien, peut-être sans s'en rendre compte, j'en sais rien d'ailleurs. Mais voilà, donc voilà, soyez, je vais finir par un soyez heureux, hein, bien qu'on va se revoir, j'espère, assez rapidement. Et profitez de chaque minute qui passe, c'est important, avec vos proches, avec vous-même, avec ce que vous aimez faire, que ce soit votre travail, du sport, la cuisine, ici. Voilà, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous aime. Bisous.